Ok, chers amis, on va commencer les churs de Gemara. Donc, on va reprendre en réalité le point essentiel ici qu'on a vu, même si c'est à travers une Agada qui nous parle de l'histoire de Goliath. En fait, on va comprendre ici une clé fondamentale sur le principe de la Milchama. Parce qu'en fait, le Pérec qui parle de la guerre ici, on verra à la fin du Pérec bientôt la différence entre les trois types de guerre, ce qu'on appelle Milchemet Reshut, Milchemet Mitzvah, Milchemet Rova. Mais ici, au début du Pérec, la Gemara nous a raconté, on l'a vu ensemble déjà, l'histoire de Goliath, qui s'est battu contre David, ou plus exactement, ce n'est pas la bataille de Goliath et David qui est racontée là, mais la genèse de Goliath. Comment Goliath est venu au monde. Goliath, c'est le Pélishti, c'est celui qui habite en Eretz Pélishtim, qui correspond aujourd'hui à la bande de Gaza, c'est pas pour rien. Et Goliath, à lui tout seul, il équivaut à toute l'armée de Pélishtim. Pourquoi ? Parce que ils avaient décidé qu'au lieu de faire une guerre entre une armée et une autre, pour faire plus simple, faire une guerre entre un champion, un soldat fort et un autre, et celui qui va l'emporter, eh bien, permettra de proclamer que le pays ou l'armée est victorieuse. Alors, on a eu plusieurs choses, et je résume parce que c'est des choses très importantes. Premièrement, que la Gemara nous a raconté que Goliath, il venait tous les matins et tous les soirs pour narguer le camp d'Israël, et le narguer au moment du Kriyat Shema du matin et du Kriyat Shema du soir. Pourquoi au moment du Kriyat Shema du matin et du Kriyat Shema du soir ? Alors on explique que c'est pour empêcher que les Bnei Israël ils proclament le Yichud Hashem. Le Yichud Hashem, l'unité de Dieu, c'est en fait la force d'Israël. Quand on vient, la Gemara a expliqué que quand on vient on fait Shema Israël le matin et le soir, c'est comme si on avait étudié toute la journée. On a la puissance d'Akadosh Baruch Hu avec nous. En réalité, notre arme, c'est la force du Yichud Hashem. C'est beaucoup expliqué dans la Kabbalah que le Yichud, l'unité, elle se joue à plusieurs niveaux. C'est l'unité de Dieu dans ce monde. C'est l'unité aussi d'Israël. Quand on est unifié, Dieu est unifié dans ce monde, et inversement. Et en réalité, c'est la même chose. Comme c'est marqué dans le Tanya, que pour arriver à dire vraiment Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, proclamer que Hashem est Echad, ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a un d'autre qu'Hashem qui fait toute l'existence, et que c'est lui qui dirige toute l'existence. Et quand c'est ça, quand on arrive à prendre conscience de ça, alors on prend aussi conscience, c'est réciproque, qu'on est tous unis. Et que le clan d'Israël, il fait un. Goliath, qui représente la force de Pélishtim, les Palestiniens de l'époque, en réalité c'est une force qui est dans l'univers, force qu'on retrouve dans Amalek, c'est une force qu'on retrouve au fond, finalement, dans le bassis des nations, dans le fondement des nations. C'est une force au contraire de multiplicité et de dispersion. N'oublions pas que les nations, elles se sont constituées telles qu'on les connaît aujourd'hui depuis la dispersion qu'il y a eu au moment de la tour de Babel. C'est la clé fondamentale pour comprendre l'enjeu messianique qui, avant tout, est une question de réunification de l'humanité, mais qui passe d'abord par l'unité d'Israël. La force du mal, la force négative, elle vise à briser cette unité. Lorsque cette unité, elle est brisée par toutes sortes de choses, la Shrina ne peut pas rester, parce que la Shrina, elle est une, donc s'il n'y a plus l'unité en bas, elle disparaît. Elle s'en va, comme on l'a appris dans le Zohar sur Noir hier. C'est ce qui s'est passé au moment de Noir, c'est ce qui s'est passé après au moment du Maboul, et c'est ce qui s'est passé au moment de la destruction du Beth Amikdash, dont les Chachamim nous disent que c'est la Sinatrinam, c'est-à-dire la Marloket et la Shonara, la division, la dissension, qui a créé la disparition de la Shrina, c'est-à-dire la destruction du Beth Amikdash. Destruction du Beth Amikdash,
Il n'y a plus de maison pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas résider parmi nous parce qu'on n'est pas unifié, parce que si nous, on n'exprime pas l'unité, on n'a pas la conscience de l'unité, ben l'unité divine ne peut pas se révéler, et du coup, elle disparaît, et on rentre maintenant dans le monde de la multiplicité, dans le monde aussi de ce qu'on appelle la Sitra Achara, de l'autre côté. Goliath, il vient, il empêche la prière, il empêche cette méditation qui amène à l'unité, à la conscience de l'unité, c'est Shema Israël. Quand on dit Goliath, c'est pas simplement un bonhomme, c'est une force. C'est une force du mal qui existe dans le monde, qui essaye de nous détourner. Après, la Gemara va expliquer d'où elle vient. Mais c'est pas seulement au niveau de la prière, on a vu ça aussi au niveau de la Torah, c'est pour ça qu'il ce petit jeu a duré 40 jours et 40 nuits, comme le temps où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Har Sinaï, qui a duré 40 jours et 40 nuits. Donc c'est un remèze, une allusion au fait que la force de la Torah, elle est brisée à cause de ça. Il veut briser la force de la Torah, briser la force de la Torah, briser la force de la Tfila. Nos armes à nous, ce par quoi on a gagné la guerre, comme c'est marqué dans le Parashat Vaïri, que quand Yaakov il dit la guerre que j'ai gagnée, Bekashti ou Bechorbi, je l'ai gagnée, Baouti, Betsalouti, et selon d'autres personnes, je l'ai gagnée avec mon étude et avec ma prière. Soit avec ma prière, soit avec mon étude et ma prière. C'est-à-dire les forces du clan Israël, la vraie force du clan Israël, elle vient de la force du dibour, de la sagesse, de la parole, de la sagesse, de la parole, de la prière et de la Torah. Après ça, il y a la force des armes. Comme on le voit dans la guerre qui a été faite contre Amalek, où Moshe Rabbeinu, il monte en haut de la montagne et il prie, ses mains, elles étaient Emouna, c'est-à-dire qu'elles étaient tournées vers le haut, ce qui représente la prière, Rimat Yadi Betseouti, lever, je lève ma main ou mes mains dans la prière, ça c'est, lever les mains, ça veut dire prier. Et en bas de la montagne, il y avait Yehoshua qui se battait concrètement. Et quand Moshe Rabbeinu arrivait à monter les mains, il était aidé avec Aaron et Hur, quand il arrivait à monter les mains, Yehoshua l'emportait. Lorsque les mains descendaient, lorsque la Emouna descendait, lorsque la force de l'Ekashrout par la Tchila se réduisait, on perdait physiquement. Les deux sont liés, et il ne peut pas y avoir de victoire physique sans la victoire spirituelle, du moins pour un long terme. Est-ce qu'il levait les bras physiquement? Ça nous en est physiquement ou on parle de quelque chose de... On parle de quelque chose de spirituel. Maintenant, l'image qui est donnée, c'est je lève les mains. Quand tu lèves les mains, c'est que tu pries. Et d'ailleurs, il y a un lien de lever les mains. Le Zohar apprend qu'il ne faut pas lever les mains en vain, dans les Magana. Il ne faut pas pour vain, parce que, au contraire, si on a c'est le secret de ce que ça représente les mains, le jour on va le développer. On verra ça, c'est une mais l'idée, c'est que si on ne lève pas nos mains, c'est-à-dire si on ne se tourne pas vers Hachem pour implorer, hein, si on ne s'attache pas à l'unité divine, en bas, on perd. Parce que si on ne donne pas la force au Yichud Hachem et au Yichud du clan d'Israël, eh bien, les forces du Piroud, le Piroud c'est le contraire du Yichud, c'est la dispersion, elles l'emportent. Comme on le redit, comme on voit que Haman, il avait compris que si c'est Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Mefurad, que si on a un peuple dispersé, éparpillé, séparé, eh bien là, on est vulnérable. On a vu ces derniers temps, clairement, qu'on était un peuple qui était au bord de la fracture, une fracture sociale, une fracture entre religion, entre droite et gauche, une fracture qui était une très grande menace. Et effectivement, dès qu'on a été fracturé à un point où il y avait des gens qui commençaient à penser à nous diviser, eh bien, dès qu'on a vu ça, dès qu'il y a eu ça, il y a eu ce qui s'est passé. C'est-à-dire les ennemis ont pu rentrer. Et quels ennemis? Justement Goliath. Goliath, c'est-à-dire Pélishtim. Goliath, que la Gemara va développer la jeunesse de cette Gemara, la jeunesse de Goliath, d'où il est venu Goliath. Goliath, il est venu d'une femme qui s'appelait Orpa. Et Orpa, lorsqu'elle s'est séparée de Ruth,
Orpa, lorsqu'elle s'est séparée de Ruth, c'est-à-dire qu'elle a quitté la source de la Kedusha, elle est retournée dans la Avodah Zara, et la même nuit, elle a eu une nuit de débauche absolument incroyable qu'on ne peut même pas imaginer, de znout total. On parle de 100 personnes. Quoi, ils étaient reliés, David et... Oui, Goliath et David, ils descendent pas de la même personne. Ils descendent pas de la même personne, mais ils descendent de ces deux femmes, dont une a quitté Naomi, et l'autre, au contraire, s'est collé à Naomi, s'est collé à la Kedusha. Un, il s'est séparé de la Kedusha, et l'autre, il s'est collé dans la Kedusha. Alors, c'est pas pour rien. C'est pour ça que c'est le descendant de Ruth qui va se battre contre le descendant de Orpa. Ces deux femmes, elles avaient épousé les deux fils de Elimelech. C'est toute l'histoire de la Megillah de Ruth. Orpa, donc, le znout à outrance, la débauche violente, la violence de la débauche, elle génère cette force-là. Pourquoi? C'est ça la question qu'on va essayer de voir ce soir. Ouais. Pourquoi, hein? Est-ce que c'est simplement une question morale, que parce qu'on ne s'est pas bien comporté dans les mœurs, dans les dîners de mariage, etc. Est-ce que parce qu'on ne s'est pas bien, on n'était pas dans la morale, alors est-ce que c'est ça qui va générer nos ennemis? C'est ça qui va produire nos ennemis comme une espèce de punition? Alors on a vu que non. C'est quelque chose de plus profond. On l'a vu déjà dans le Zohar hier. Et c'est une écoute très importante. C'est que ce qu'on a vu dans le Zohar, c'est que le fait qu'on dévie notre voie, la voie des hommes est déviée, il y a des mœurs, alors ça fait que la Shrina est repoussée. Et lorsque la Shrina est repoussée, alors il n'y a plus de force sur la terre, et au contraire, c'est ça qui amène la destruction. C'est ça qui amène les forces du chaos, de Tohu Vabo. Donc, en réalité, il y a ici, dans cette histoire de Goliath, une idée fondamentale qui est que si on laisse la place à la Shrina, en s'attachant à l'unité de Dieu, si on laisse de la place à la Kedusha, alors nos ennemis ne peuvent pas nous gagner. Ils ne peuvent pas. Au contraire, c'est augmenter les forces de déviation, de séparation qui vont entraîner en réalité cette force du mal, qui vont donner de la force à l'autre côté. D'accord ? Alors regardez maintenant dans le Zohar, s'il vous plaît, dans Parashat Kitetse. Avant de regarder dans le Zohar, si on dit qu'il y a si on dit qu'il y a un lien ici entre David et Goliath, d'accord, Goliath, c'est celui qui sort des forces du mal de Orpa, alors que David, il sort des forces de Kedusha, les Kedusha de Ruth. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi l'opposé dans la Kedusha de ce qu'a fait Goliath? C'est quoi le contraire? Qu'est-ce qu'il a fait David? D'où il vient David? Il a subi, vous avez dit, l'humiliation de tout le monde. Ok. Essaye de réfléchir. C'est l'inverse du znout, non? C'est l'inverse du znout. Pourquoi c'est l'inverse du znout? Parce qu'elle a fait Ruth. Qu'est-ce qu'elle a fait Ruth? Elle s'est convertie. Elle s'est convertie, ok. Pourquoi c'est le contraire du znout? Elle s'est collée parce qu'elle a décidé de prendre Hachem seulement comme Dieu. Ok, très bien. Elle s'est tombée tout le reste. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Ruth? Elle s'est collée à Naomi.
C'est collé à nos livres, très bien. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle a fait encore d'autre? Smiot. C'était Tsanora, le contraire de Orpa, qui au contraire montrait sa nudité. Quoi d'autre encore? Elle s'est collée, elle n'a pas lâché. Non. Ok. Je vais essayer de vous poser la question autrement, vous allez voir tout de suite que vous allez comprendre. C'est quoi le contraire de Znout? D'abord, Znout, ça veut dire quoi? C'est débauche. Débauche. Qu'est-ce que ça veut dire débauche? Débauche, ça veut dire c'est des relations. Il y a plusieurs niveaux. Alors, c'est multiplicité, d'accord, très bien. Multiplicité, on va voir, c'est un niveau métaphysique, on va voir pourquoi. Maintenant. C'est pas exclusif, pas d'engagement. Normalement, il y a ce qu'on appelle Gilou Yarayot. Ce qu'on appelle Gilou Yarayot, à proprement parler, hein, le Gilou Erva qui est marqué dans la Torah, c'est toutes les relations incestueuses et d'adultère. On verra après qu'il y a aussi d'autres niveaux qui sont ni, on verra un peu plus loin dans la Gemara, Gemara va reparler de ça, parce que c'est vraiment la clé en fait du problème de Milchama. Il y aura d'autres relations qui sont ni incestueuses, ni adultères, mais qui sont appelées quand même Gilou Yarayot. On verra par exemple les lois qui concernent les Kohanim, ils ne peuvent pas épouser une divorcée ou des choses comme ça. Okay. C'est évidemment pas le même niveau de gravité, et c'est pas sanctionné par un Chiyuv Karet ou Mita, c'est simplement un lave. On verra aussi des Arayot de Rabbanan. Maintenant, laissons ça de côté. Ça, c'est ce qu'on appelle Gilou Yarayot. Les relations interdites à titre d'inceste, on va dire pour l'instant, essentiellement d'inceste et d'adultère. C'est l'essentiel des interdits qui sont marqués dans la Torah. Maintenant, il y a autre chose qui s'appelle Znout, qu'on appelle aussi, qu'on peut traduire par prostitution, par a priori relation hors mariage. Donc il y a plusieurs niveaux, parce qu'on peut avoir une relation hors mariage, c'est pas de la prostitution, on peut avoir des relations de prostitution. Donc il y a plusieurs degrés. On voit ici dans l'histoire de Orpa des degrés ultimes de débauche, d'accord, de Znout. Hein, ça existe dans le monde, de pousser ça jusqu'à des niveaux qu'on a de peine à imaginer, d'ailleurs qu'on ne connaît même pas. Maintenant, essayons encore de réfléchir. D'après vous, c'est quoi le contraire de ça? C'est quoi le contraire? C'est quoi le contraire de Znout? Si on dit que c'est des relations hors mariage de prostitution, a priori c'est quoi? C'est une relation dans le mariage. Maintenant, une relation de mitzvah. Une relation de mitzvah. Lorsqu'on se marie, on a plusieurs mitzvot. Mitzvah de Pérou Orvou, de se multiplier, de se fructifier, d'avoir des enfants, mitzvah aussi de Ona, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les devoirs conjugaux. Il y a plusieurs gdarim, définitions qui rentrent dans le mariage. Donc on pourrait dire que c'est ça, le contraire de Znout. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait à l'extrême opposé de l'extrême Znout? De ne pas se marier, pas avoir de relation du tout. Alors non, puisque c'est une mitzvah de se marier. Justement, la Torah ne veut pas du concept d'abstinence et de célibat. Respecter les lois de Nida. Respecter les lois de Nida. On voit qu'eux, ils ne respectaient pas les lois de Nida. Ils savent aussi chercher, au contraire, à transgresser les lois de Nida. Dans le permis, aussi l'interdit. S'éloigner du permis. Alors maintenant, essayez de trouver qu'est-ce qui pourrait être le plus à l'extrême opposé de ça. Du Znout. À l'extrême opposé du Znout et encore plus du Znout par outrance. Ouais. Alors je vais vous aider parce que vous connaissez quand même. Le chesed, oui, c'est très bien chesed, vas-y, continue. Les chesed, on parle, quand même que tu ailles chercher quelque chose là, dans l'idée d'union maritale. Avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait partie de se faire se marier, mais il y a quelque chose d'encore plus. Alors je vais vous aider, parce que je sens que vous vous approchez du but. Éducation, je sais pas. Vous approchez du but.
C'est justement dans la genèse de David qu'on va trouver ça. Et il va falloir aller chercher ça, c'est Ruth, qui est l'opposé de Orpa. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Mais c'est Renefesh? Oui, bien. C'est modeste, la modestie. Je sais pas comment. Avec qui c'est marié Ruth? Avec qui elle s'est mariée? Vas-y, Boaz. tu commences à toucher. Avec Boaz. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle était mariée avec qui avant? Elle va avec le tzaddik, là-bas. Elle était mariée avec un fils d'Elimelech. D'accord. Et maintenant, bizarrement, Naomi, sa belle-mère, quand elles arrivent justement dans le Goren de Boaz, là où il y avait les granges de Boaz, et qu'elle a commencé à glaner comme une pauvresse ce que les paysans lui laissaient, eh bien, une nuit, Naomi lui dit, va chez Boaz, va voir Boaz. Ça se fait qu'une femme, la nuit, elle va voir un homme. Va dormir chez lui. Ça se fait? Ça se fait pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Naomi? Elle fait un truc complètement bizarre. Au moment où c'est que c'est un issour de yichoud, d'être seul avec un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas le droit de rester seuls dans une même pièce, dans une même tente, surtout pendant la nuit. Au contraire, on a l'impression qu'elle la pousse à faire un acte répréhensible. Mais en réalité, Naomi, elle a une autre kavana, beaucoup plus grande. Elle a la kavana qu'elle fasse quoi? Qu'elle se marie avec lui, en fait, qu'elle fasse une mitzvah, que c'est la mitzvah, une des 113 mitzvahs, qui s'appelle la mitzvah de Yiboum. C'est un petit peu spécial là-bas, parce que c'était avant même un certain nombre de lois de Yiboum qui sont passées après, mais elle lui demande en réalité de faire la mitzvah de Yiboum. C'est quoi la mitzvah de Yiboum? Alors, c'est une des mitzvahs qui est marquée dans Parashat Kitetsé, et qui nous dit que s'il y avait deux frères qui vivaient ensemble, qui Yashvu Achim Yardav, deux frères qui vivaient ensemble, il y en a un des deux qui est mort, c'est une mitzvah pour le frère vivant de reprendre la femme de son frère défunt, la Kimosa, pour lui donner à lui une descendance. Donner à lui une descendance, c'est-à-dire, là on touche quelque chose d'extraordinaire, c'est que la mitzvah de Yibou, c'est même pas pour avoir des enfants pour soi, qui est peut-être ce qu'il y a de plus noble déjà, vouloir donner un futur, mais c'est vraiment donner un futur pour l'autre. C'est-à-dire que l'idée de prendre du plaisir et à outrance dans l'acte de Znout, ici, c'est exactement le contraire. C'est un Leshem Shamaïm absolu où c'est plus du tout pour toi. Elle se préoccupe des générations à venir. Elle se préoccupe des générations à venir pour quelqu'un d'autre. La mitzvah de Yiboum, alors, en vérité, la mitzvah de Yiboum, elle repose ici maintenant pour Boaz. Mais qui c'est qui permet de le faire? C'est Ruth. Donc en réalité, Ruth, elle va générer par cet acte-là. C'est qui est mort? C'était son mari, qui était le cousin de Boaz. Oui, c'est ça. Alors, le cousin, quand on dit le frère, maintenant dans le Mishnah et la Gemara, dans les Vamot, elle explique que s'il n'y a pas de frère, alors on va regarder le père. S'il n'y a pas de père, on va regarder le cousin. Si on n'a pas le cousin, on va chercher en fait à chaque fois la personne le plus proche. Mais maintenant c'est comme ça. Alors, de nos jours, on ne fait plus la mitzvah de Yibou. C'est une takana qu'un certain nombre de Chachamim ont fait. Donc, moi, théoriquement, dans les pays sfarades, on peut encore le faire. Ça s'est encore fait au Maroc il y a quelques décennies. Une des raisons pour laquelle les Chachamim ont dit qu'on ne fait plus Yibou, mais qu'on fait Khalitsa, qui est l'équivalent en fait d'une séparation, d'une forme de divorce à ce moment-là, c'est que une des raisons, c'est qu'on pense que pour arriver à faire cette mitzvah, il faut être dans une élévation spirituelle très très grande pour ne pas prendre quoi que ce soit pour soi, ni en termes de plaisir, ni en termes de kavana pour soi. Ça doit être entièrement donné pour l'autre. C'est-à-dire que c'est pour donner une descendante à l'autre. Donc en fait, c'est exactement le contraire de Znout. Parce que dans Znout, toute l'idée c'est de prendre du plaisir pour soi, de profiter du moment présent, sans regarder le futur.
Alors qu'ici, c'est rien pour soi en regardant que le futur. Pour donner un zéra, c'est-à-dire un futur. Oui. C'est comme si c'était pas tes enfants. Voilà. Alors, maintenant, de même qu'on a dit d'une manière un peu encore pas tout à fait très claire pourquoi le znout, il amène finalement ce monde de séparation et ce monde de dispersion qui est la clé des forces humaines. Maintenant, on va mieux comprendre par le contraire du znout, qui est non pas ce qu'a fait Orpa, mais ce qu'a fait Ruth. Pourquoi? Alors là, on ouvre le Zohar. Ici, dans Parashat Ki Tetzei, donc c'est Raya Memena sur la mitzvah de Yiboum qu'on va voir. Donc c'est page Resh Chet Sadeh dans le Matot Mikvash. Dans le Daput du Yachal, c'est P, Resh P Amoudé. Rachatz. Il ne faut pas marquer Rotser. Normalement, c'est Resh Sadeh Chet. Comme les familles qui écrivent les pages dans les Sifrei Kodesh, ils ne veulent pas marquer des mots négatifs. Donc ils ont transformé Rotser en Rachatz. Alors, vous l'avez? Ki yeshvu achim yardav umet echad mehem uben en lo, etc. Si deux frères ont vécu ensemble, c'est le pasouk donc Ki Tetzei, et un des deux est mort, uben en lo, il n'a pas de fils, yevama yavo aleya ulkachalo leisha v'ibema. Alors, la Yevama, qui est donc la veuve ici, qui est donc la belle-sœur de celui qui va faire maintenant la mitzvah de Yibou, on l'appelle la Yevama, eh bien, Yavo Aleya, il va aller avec elle, il va s'unir avec elle. Ulakral ou Leisha, après il la prendra comme femme, après il viendra la prendre prochain, Vibema, et il va faire Yibou. C'est-à-dire, bon, la Gemara apprend que, en réalité, la mitzvah de Yibou, à proprement parler, elle est seulement dans la première union, première relation intime. Après ça, elle devient sa femme. Mais cette première union, au lieu que ce soit comme dans un mariage normal, où quelqu'un il fait les kiddushin aussi des billas, quand on se marie normalement, c'est avec trois choses, kesef, shtar et billah, c'est-à-dire avec la bague qu'on donne, la ktuba et la relation intime. Ici, cette relation intime première, elle n'est pas du tout pour se marier avec elle. Elle est pour donner une descendance à l'autre. C'est quelque chose de totalement l'échelle chamaï. C'est uniquement parce que son frère est mort sans laisser d'enfant, il n'y a pas de descendance, on va lui donner une descendance. Oui, mais là, c'est pas un peu le contraire dans la Torah. C'est lui qui va chercher la femme. C'est pas la femme qui va le chercher. Non, oui, c'est ça. Yebama, Yavo Alea. C'est quoi Yebama? Ça veut dire Yebama, ça veut dire la femme, sa femme. La veuve, Yavo Alea, il va venir sur elle. Tu comprends? C'est Yevama, Yavo Alea. Yebama, c'est pas le gars? Non. Okay. Moi, je fasse une erreur. Peut-être. Le map écrit en général, ça veut pas dire que c'est le gars, peut-être je me trompe, je sais pas, ça je pose la question. Peut-être je dis une bêtise. Mais en tout cas, peu importe, ici ça change rien, tu as peut-être raison, je vais vérifier, mais. Non, je pose la question parce j'ai un que. trou. Ok, alors maintenant, ça change rien parce que dans les deux cas. Hein, mais ça, c'est même si cette première relation, elle n'aboutit pas forcément à des enfants. Oui. Tout de suite. Oui. C'est comme ça la mitzvah. Ouais. C'est la kavana dans ça que après ça va. Khazak. C'est vraiment un truc de kavana. Ouais. C'est ce qu'on va voir. Alors, ta question, elle est de dire oui, mais par rapport à Ruth. C'est ça, alors, cette réponse par rapport à Ruth, on la voit déjà dans l'histoire de Tamar et Yehuda, qui sont aussi les ancêtres de David Amelech. Et c'est aussi Tamar qui fait le pas parce que il y a besoin de faire quelque chose. Extérieurement, ça a l'air avec Tamar et Yehuda que c'est aussi une relation justement de prostitution, de znout. Mais en réalité, intérieurement, hein, vous connaissez l'histoire de Tamar et Yehuda. C'est-à-dire que Tamar, elle se fait passer pour une prostituée alors qu'elle n'était pas du tout prostituée, c'était une grande sadéquette. Et que du coup, Yehuda, il est allé avec elle et il a eu une descendance qui sont sortis de lui. D'accord. Alors maintenant, hein, on pourrait d'ailleurs dire,
c'est une grande question qui se pose, c'est justement quelle était la kavana de Yehuda. Parce que Yehuda, il avait une intention de prostitution ou pas. En réalité, Yehuda, il n'avait pas cette intention-là. Il avait une intention très profonde. Il a eu une intuition, on voit qu'il y a un malach qui est venu le voir. Et que ce qu'il a fait, c'était aussi les Shem Shamaim. Même si il n'était peut-être pas aussi conscient que elle. On dirait que c'est la femme justement qui a une clé là-dedans. Comme Orpa, qui a une clé par rapport à Goliath, c'est la Kavana de Orpa qui génère Goliath, et la Kavana de Ruth qui génère ici David. Alors maintenant, tu as raison de dire que c'est une Kavana plus qu'autre chose. Surtout quand ce qu'on va voir dans le Zohar maintenant. Le Zohar, il va nous dire qu'en fait, toute cette mitzvah, c'est la clé, et c'est une des kavanotes principales du schéma Israël, justement. Pourquoi? Alors là, on est obligé de rentrer un peu dans la symbolique, comme on le fait souvent dans le Zohar. Qu'est-ce qui est marqué? Pekudada le yaben eshet ar. C'est quoi la mitzvah? C'est de faire yiboum avec la femme de son frère. De eshet ar i dalet. C'est qui la femme du frère? C'est qui? Symboliquement ici, c'est la Shrina. C'est la Shrina qui est représentée par la lettre Dalet. Et le frère, comment ça s'écrit frère? Ar. Aleph Ret. Donc quand tu unifies le frère Ar avec le Dalet, qui est la femme, qu'est-ce que ça écrit? C'est écrit Echad. Donc en réalité, la mitzvah de Yiboum, c'est un yichoud du mot Echad. Tu comprends, David? Le Dalet, c'est une lettre qui représente la Malchut, qui représente la femme, toujours. Ça, c'est le klal. C'est un klal. Ouais. Parce que le Dalet, c'est le Dal. Le Dal, c'est le côté féminin qui est réceptif, qui dépend en réalité de ce qu'il va recevoir. Comme on avait vu hier dans le Zohar sur Noir, que la Shekhinah, si elle reçoit les influx de Tiferet et de Yesod, si elle reçoit les forces des Zéranpin, les forces du masculin, elle est forte, sinon, elle est trop faible. Ok? Alors, une fois qu'elle a reçu, elle est plus forte, non? Elle est beaucoup plus forte, au contraire. Maintenant, donc, ça c'est le Dalet. Quand on unifie le Dalet, la Shrina, avec le Har, et le Har ici, le frère, c'est Kutcha Brichou, c'est Zeranpin. Alors quand on fait ce Yichud, Zeranpin et Nukva, on arrive au Echad. Là je l'ai dit en termes kabbalistiques, mais ça veut dire que lorsqu'on fait cette unification entre le haut et le bas, entre la Shrina en bas et les forces divines supérieures, eh bien, lorsqu'on fait ce Yichud Hashem, c'est ça qui crée le futur, c'est ça qui crée de la vie. Si la kavana de la personne, elle n'est pas de faire cette union entre le har et le dalet, entre le frère et la femme, au sens propre du terme, qu'il unifie son frère avec cette femme, et à un niveau spirituel qui unifie Kutcha Brichou et la Shrina, Za et Nukva. En tout cas, s'il n'a pas cette intention que c'est pour son frère et pour la femme de son frère, itate batzuge de har, parce qu'en réalité, cette femme, c'est le batzoug, c'est de son frère, du frère. Avi perouda, il va faire un péroud. S'il met sa propre tava, s'il met son propre intérêt personnel, il fait une séparation. Ve'al samakel el acher. Bemsaïta, il amène Samakel, qui est le contraire du Kel Echad, il s'appelle Kel Acher. Et vous allez voir le jeu de mots ici, très très important, qui revient souvent dans le Zohar. C'est qu'est-ce qui fait passer de Echad à Acher? C'est le petit Kotz qui est au bout du Dalet. Et ce petit Kotz qui est au bout du Dalet, ce petit Yud qui est au bout du Dalet qui relie le plan d'en haut et le plan d'en bas, c'est le Tzadik qui unifie Tiferet et Malchut. Donc si on enlève ça, si la personne qui fait Yiboum, il n'est pas suffisamment tzaddik pour s'effacer, pour faire ce Yichud, qui n'est pas pour lui, il amène Acher. Là on a la clé. Veitmarbe
Et qu'est-ce qui est ramené ici? Eh bien justement, ce qu'a pas fait. Parce que qui c'est qui devait faire Yiboum avant ça? C'était le frère de Er. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelait Onan. Vous vous rappelez maintenant, Yehuda, il avait 3 fils. Voilà, Er, Onan, Shilo. Et Shila. Shilo. On va y arriver ce soir, je vais m'y retrouver. Er, il est Niftar. Parce qu'il faisait du mal. Qu'est-ce qu'il faisait justement? Il perdait sa semence en dehors parce qu'il ne voulait pas que sa femme elle se déforme en tombant enceinte. Vous savez que ça existe ça de nos jours. Une grande partie, une grande majorité de tout ce qui est contraception, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on ne veut pas que les gens tombent enceintes. C'est pas parce que simplement on a déjà eu trop d'enfants ou que c'est dangereux de tomber enceinte, alors il faut prendre une petite période, comme on permet parfois dans l'halakha, si quelqu'un, une femme, elle vient d'avoir des enfants, etc., pendant une certaine période, elle peut prendre un peu certains contraceptifs qui sont d'ailleurs permis d'après l'halakha, il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Mais c'est pas pour ça qu'en général dans le monde on utilise des contraceptifs, c'est parce que ça fait pas bien de tomber enceinte. C'est pas bon. On préfère avoir ses libertés. On n'est pas là pour donner un futur, on est là pour prendre du présent. C'est ça la base de Znout. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait Er. Et Onan, il a refait encore pire. Il a fait la même chose. Et on apprend de lui ce que son frère avait fait. Mais c'est marqué Veshichet Arsa les Bilti, etc. Les Bilti, Natan Zera et Archiv. Il jetait sa semence à terre, littéralement, il détruisait sa semence, pour pas donner de descendance à son frère. C'est-à-dire, lui, il exprime clairement qu'il n'est absolument pas question pour lui qu'il fasse quelque chose de l'Eshem Shamaïm pour l'autre, pour son frère. Vous voyez, là on a la clé dans Er et Onan, et dans Onan en plus particulier, que c'est vraiment le contraire en réalité du Leshem Shamaïm absolu, qui est celui de donner une descendance, même pas pour soi, pour Hachem, pour amener l'Yichud d'Hachem, puis Kabbalah ici. Donc, ce lien de Hashratat Zera, de destruction du Zera, c'est la rupture du Yichud. Znout, de même que le Yiboum, il construit l'Yichud d'Hachem, il écrit le mot Echad, Znout brise le Echad. Il fait passer du Echad au Acher. De Hachem Echad à Elohim Acherim. C'est-à-dire toutes les forces de la Vodazara et toutes les forces du mal. Il amène Samakel El Acher Bemtsaïta. Mais même si on n'a pas la bonne kavana, ça mène à Acher ou non? Alors, il y a des limites. Parce que déjà, si quelqu'un il est marié, il est dans la Gdusha, etc., alors c'est déjà encadré dans quelque chose de Gdusha. Mais après ça même, il y a des Dikdukim. Il faut faire attention comment faire un acte conjugal pour qu'il soit quand même dans la Gdusha. Il ne faut pas perdre sa semence. Il y a beaucoup de choses. Alors, des Istala, qu'est-ce qu'il a fait Er? Qu'est-ce qu'ils ont fait Onan? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens-là? Des Istala Kotsa de At Dalet Min Echad. Ils ont retiré, enlevé ces petites pointes du Dalet. Au Beginda, Veaya Imba El Eshet Achiv Veshichet Artsa le Bilti Natan Zera le Achiv. C'est pour ça qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, quand il allait avec elle, il était mashrit à la haretz, dash bifnim, les horaires bachutz, pour pas donner de descendance à son frère. Vashratat zara manamine kama brachad. Et à cause de ça, il a perdu toutes les brachot. C'est quoi le pshat de ça? C'est-à-dire, tu peux entendre quelqu'un qui dit qu'il va pour le plaisir, mais que la kavana c'est de ne pas donner à son frère. Ouais. C'est quoi? Ça ne veut pas dire pour ton plaisir. Ça veut dire que ma kavana c'est de ne pas lui donner. Ouais. Pourquoi je C'est quelque chose, c'est quelque chose pour son plaisir. Et Onan dit il ne veut pas donner à son frère. Mais pourquoi tu ne veux pas donner à tes enfants? Pourquoi tu ne veux pas donner à ton futur? Pourquoi tu ne veux pas donner? Tu ne veux pas parce que tu penses qu'à toi.
Alors, mon frère, déjà me donner des enfants, j'hésite, et pourtant ça va être tes enfants, c'est pour toi. Dans la Torah, c'est eux qui vont faire Kaddish pour toi, c'est eux qui vont être ton prolongement. Pourquoi tu ne veux pas en faire? Pourquoi tu ne veux pas en faire? Parce que je veux être tranquille. Parce que je veux gagner de l'argent et partir en vacances. Je veux pas me casser la tête avec des gosses. Ça t'entend. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 2 enfants, c'est presque un héros. C'est un héros. Je me rappelle une fois, j'ai vu un truc. Ouais, les femmes en France, elles avaient 2 enfants. C'était des héroïnes. Elles avaient une gava de ça. Parce qu'elles sont porteuses de la nation. Pour nous, ça nous paraît. Non. C'est pas possible. Il faut penser plus loin. Il faut penser plus. Faut avoir plus d'ambition que ça. Alors, l'ambition ultime, c'est donné par cette mitzvah de Yiboum, qui est que c'est même pas pour toi que tu fais, c'est-à-dire c'est un désintéressement total, à tel point qu'en réalité, tu le fais rien que pour le Yichud Hashem. Mais en fait, si vous voulez ça, c'est une kavana du Shema Israël. Une kavana du Shema Israël qu'on retrouve ici dans la mitzvah de Yiboum, qui est d'arriver à construire, à amener, à dévoiler le Echad dans le monde. Il faut dévoiler ce Echad dans le monde. Mais Rabbi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, c'est trop facile, mais basé sur ça, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que toute la Géoula, elle peut venir juste parler de Tzadikim, c'est tout, de la même manière que le Yiboum, il peut avoir quelqu'un qui n'a pas eu de descendance, c'est-à-dire quelqu'un qui a, entre guillemets, pas fait ce qu'il devait faire, et qu'il y a quelqu'un qui vient, un Tzadik de l'extérieur, il peut venir et lui donner une descendance. Oui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on parle que le Dor, en général, il doit être à la page, alors que, du coup, l'idée de Yiboum, c'est de on peut rattraper ça, c'est-à-dire lui il n'a pas fait, mais il vient son frère qui sait quoi faire, il s'en occupe, il rattrape. C'est-à-dire que pourquoi pas. Écoute, ça c'est ce qu'on voit maintenant dans la mitzvah de Yiboum, mais en réalité on peut l'avoir dans beaucoup de choses. Dans l'idée de Chesed que vous avez mentionné tout à l'heure, dans l'idée de Messirut Nefesh que vous avez mentionné tout à l'heure, il y a aussi cette idée-là. Aujourd'hui on a vu ces dernières semaines des gens qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres gens. Des gens qui sont morts en sachant qu'ils allaient sauver d'autres personnes. Ouais. Et ça, c'est ça qui donne la vie. La vie, c'est ce genre d'acte. Ça vient par cette idée de donner. Avoir un enfant, c'est un dépassement de soi pour donner de l'existence à un autre. Éduquer un enfant aussi. Le Ham Israël, il est porteur de la notion de vie, d'amener de la vie dans le monde. Nos amis, ils amènent la mort. Mais cette vie, ici, la clé, c'est qu'elle y est avec cette notion de Echad. L'éclatement, la dispersion, finalement, c'est la mort. C'est le Samael, c'est-à-dire le Sammavet. C'est le Samakel El Acher, Samakel, c'est l'ange de la mort. C'est-à-dire, ici, ce que nous dit le Zohar, c'est que si on vient briser ce secret du